Halloween, cette fête où on se déguise en monstre, en sorcière, en ce que vous voulez en fait. Mais d'où vient cette tradition en France? Comment cette fête, symbole des films d'horreur et des friandises, a-t-elle traversé l'Atlantique pour venir hanter nos maisons chaque 31 octobre? On décolle pour un voyage entre le passé celtique et le Paris des années 90. Nous voilà en 2500 avant notre ère. Ah, ça date, ça date. Les Celtes, nos ancêtres, ils étaient ultra festifs. Déjà, ça commençait bien à l'époque. Ils célébraient la fin de l'été avec la fameuse fête du Samhain. Alors désolé si je prononce pas bien, j'essaie de regarder les prononciations, c'est pas tip top, je suis pas sûre. Cette nuit-là, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts était aussi fine qu'une feuille de papier. C'était clairement un délire déjà à cette époque. Ambiance mystique, garantie les loulous. En 837, le pape Grégoire IV introduit la Toussaint en France. Donc il l'a fixée au 1er novembre, juste après la fameuse nuit de Samhain, et pouf, la fête de Samhain devient Halloween. Le truc, c'est que entre la Toussaint et Halloween, les Français à l'époque, ils avaient bien choisi leur camp. Et c'était pas Halloween. Mais avant de continuer notre voyage en France, on va faire un petit détour par les États-Unis. Les Américains, eux, ils ont très vite adopté Halloween. Au 19e siècle, les immigrants écossais et irlandais ils débarquent aux États-Unis avec dans leur bagage la fameuse tradition d'Halloween. Très vite, ça va devenir un événement incontournable. On passe des veillées autour du feu, à des défilés dans les rues, en passant par des costumes faits maison ou encore des déluges de bonbons. Donc les Américains, comme ils font jamais les choses à moitié, ils ont fait d'Halloween la grosse fête de l'année quoi. C'était du lourd hein. D'ailleurs ça l'est toujours plus ou moins. Donc ils ont foutu des décos partout. De toute façon je vous mettrai des extraits, mais les Américains ils prennent ça très à cœur. Bon, mais l'histoire elle s'arrête pas là. On fait un bond en avant et on retourne au pays. Donc là on est en 1997. Ah on a fait un sacré bond, on est passé du 19e siècle au 20e, là d'un coup, hop. Et qui c'est qui intervient? Orange, oui, Orange, l'opérateur téléphonique qu'on connaît encore tous aujourd'hui, bah il décide de faire un gros coup de pub. Bah alors le coup du siècle, hein. Il décide en fait de lancer un nouveau téléphone, l'Halloween. Ouais. T'en penses quoi du dernier Halloween? Non, vous voyez? Ouais. Vous voyez là? Vous voyez un petit peu le truc arriver? Et donc pour l'occasion, ils vont décider d'installer 8000 citrouilles sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Ah ça c'est un coup marketing. Et là du coup, c'est le déclic. Forcément, ça a fait parler. Les Français, ils vont redécouvrir Halloween, et c'est reparti comme en 40 ans. Et après ça, c'est l'explosion en France. Forcément, les marques, elles voient le filon, donc elles vont en profiter un max. Halloween, ça devient une occasion en or pour vendre des bonbons, des déguisements, et tout le tralala qui va avec. Même si l'église, elle est pas super contente, Halloween, ça va commencer à trouver sa place en France, et elle va s'installer tranquillou dans le calendrier des fêtes. Et oh, les Américains, ils le font en grand, pourquoi pas nous? Les années 2000 voient l'essor d'Halloween, entre les soirées, entre potes ou en famille. Je pense qu'on est tous un peu passés par là, enfin en tout cas moi je suis né en 2000, ça devient vraiment la soirée du 31 quoi. C'est l'occasion de se déguiser, de faire la fête, de se raconter des histoires qui font peur, de regarder des films d'horreur. Après moi je vous avoue, il y a certaines soirées d'Halloween, je faisais moins la maline quand on mettait Conjuring. Les parcs d'attractions et les lieux de sortie, bah ils vont jouer le jeu, ils vont avoir des thèmes, par exemple Disneyland, il y a le thème Halloween, il y a plein de parcs d'attractions, voire tous les parcs d'attractions en fait qui ont des thèmes Halloween. Il va y avoir également des événements spéciaux, tels que des concerts, des soirées privées. Le soir d'Halloween, tu peux pas savoir que c'est pas le soir d'Halloween. Alors Halloween en France, ça a clairement été le boom. Là, on fait un petit saut en 2010. Vous voyez, là, je suis un peu moins... On saute pas un siècle. Là, ouais, 10 ans, ça va, ça se fait. En 2010, bah, la hype d'Halloween, elle commence un peu à s'essouffler. Il y a forcément eu les petites critiques sur le côté commercial, un petit peu comme on a le droit encore pour Noël, pour Pâques, enfin bref, pour toutes les fêtes où on doit acheter des choses, etc. Bref, cet aspect-là qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui, surtout les adultes, qui sont un peu moins pris dans le truc. Certains pensent qu'Halloween c'est juste une façon de plus de faire cracher du fric aux consommateurs. Ils voient le mal de partout, c'est terrible. Et d'autres regrettent que la tradition de la Toussaint soit éclipsée pour les citrouilles et les fantômes. Bah, enfin, vous croyez qu'on va faire quoi le 31 octobre? Allez tous au cimetière, wouh! Bah, et puis bah, il y a la concurrence des autres événements festifs. Donc Halloween a du mal à garder sa place au show dans le calendrier. Entre 2010 et 2020, il y a vraiment eu un déclin d'Halloween. On voit de moins en moins de gens dans la rue, aller toquer des bonbons pour un sort, etc. Même moi, en l'ayant vécu, en fait, plus les années passaient, plus je grandissais, moins j'avais envie. Enfin, en fait, le fait de voir des gens autour qui le faisaient moins, bah toi, tu le fais moins aussi, que je trouve un petit peu dommage, mine de rien. On arrive en 2023 et la situation, elle est un peu mitigée. Halloween est toujours là, mais elle a plus la même panache qu'à ses débuts. Les soirées costumées, les chasses aux bonbons existent toujours, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. Et forcément, avec l'arrivée du Hatchoum 19,
Je sais pas comment on peut le dire sur YouTube, mais je crois qu'il faut faire attention. Avec les restrictions, les confinements qui sont venus derrière, bah ça a pas aidé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un post-tchoum où en fait on s'est tellement retrouvé enfermé qu'on a eu du mal à reprendre une vie sociable, à retourner en soirée, à refaire des Halloween, etc. Donc forcément, ça a pas aidé. Donc aujourd'hui, on va dire que les gens ils fêtent toujours Halloween, mais avec beaucoup moins de peps qu'au début des années 2000, fin 90. Même si elle a perdu un peu de sa superbe, Halloween ça reste toujours une occasion de briser la routine, de se marrer, de frissonner un peu, de se faire kiffer. Et vous en pensez quoi? Halloween, vous trouvez que c'est toujours top ou on part plutôt sur du flop? C'est vraiment saut 2014 ce genre de questions. Alors voilà, c'était l'histoire d'Halloween en France, une fête qui a traversé l'Atlantique, qui a fait un carton, puis qui peu à peu a perdu de sa magie. Alors même si elle a pas la même saveur qu'aux States, et je pense d'ailleurs c'est une expérience à faire, Halloween aux States ça doit être une dinguerie, elle a quand même su se faire une place dans nos traditions festives. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ces vidéos. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur like si ça vous a plu, de vous abonner si c'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Voilà. Allez. D'ailleurs, racontez-moi en commentaire vos meilleures anecdotes d'Halloween, je suis sûre que vous avez des dingueries à raconter. Allez,